Pierre, franchement, là, on lui a dit, on va faire quelque chose avant le thème musical, puis il a dit, mais je comprends pas. Attends un peu, attends un peu. Quoi? Entends-tu le son? Oui, ça sonne écho, hein? Non. Non, écoute. Ton char électrique, on l'entend même oui! On dirait une course de FE. pas. Oui. Ben oui, la formule électrique. Hey, on n'entend absolument rien. Sais-tu quoi? Quand j'arrive... Pareil comme ma Mustang. Hey, ah oui, exactement. Toi, tu mets-tu des bouchons? Pour le gaz, oui. J'ai un bouchon. Ah oui, c'est sûr et certain. Puis, entends-tu tout le temps bien qu'est-ce que les personnes à côté de toi disent pendant que tu conduis? Tout le monde sauf ma femme. Tout le monde, ah oui. Mais moi, il faut que... C'est très dangereux quand je conduis dans un garage intérieur. Il faut que je sois très prudent parce que les gens n'ont pas l'impression que quelqu'un qui s'en vient en véhicule. C'est vrai, ça. Donc, J'ai jamais pensé à ça. Il faut vraiment que Fait je que sois quand vraiment quelqu'un prudent. traverse une rue, il tente... Moi, je peux-tu te dire qu'il se tasse en tas? Ouais, ça, c'est sûr. Mais, d'après moi, les gens là, vont causer congestion monstre très bientôt à Mirabel, dans une érablière ou une microbrasserie. Pas selon pour qu'est-ce les pommes, là. Non, pas pour les pommes, pour de la lutte. Mais pas pour un gala de lutte. Non, pour un événement de lutte. Qui va être pas mal bon. Crée mon genre que t'es tarlac! Ben, quoi? J'arrive de vacances. Tu t'es tenu avec Pierre, je pense. C'est-tu Pierre qui t'a donné ce jeu de mots-là? C'est sûr. Pierre, c'est un génie. Mais t'as pas son delivery. Ah, il y a ça. Marc, t'es-tu prêt? Oui! On est prêt? Voici Sim! Pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du Sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du Sim. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du Sim. Nous sommes Sim! Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Les rassemblements et les parties sont de retour. Le monde de Monsieur Fun est prêt à vous servir pour une 38e année. MonsieurFun.com, le site web 450-979-6386, 1-800-66 le Fun. Le monde de Monsieur Fun, animation, musique, thématique et même le boombox. Le monde de Monsieur Fun. Là, t'es en train de me pointer pour dire que t'allais parler en premier. Oui, mais c'est parce que j'entends le monde de Monsieur Fun, puis tu sais, je suis allé 10 jours en vacances, puis mes deux gars ont pris la relève, Ouais. puis ils ont fait un job vraiment, vraiment débile. Très, très fier de mes deux gars, Cédric et Liam, qui font tranquillement, de la relève entrepreneuriale. Give me a hell yeah! What? What? Donc, qu'est-ce que tu m'as dit au téléphone à propos d'eux? C'était pas vrai? Je t'ai pas parlé, tu réponds pas depuis que tu vas à l'université. C'est vrai. Mais félicitations à Liam et à Cédric. Je me fie sur toi parce que Cédric, pour vrai, fait un job exceptionnel durant les matchs du Rocket au 91-9. Je pensais qu'il faisait, moi, l'Armada. Hey, boboy! Ben non, il a fait le Rocket durant les séries. Il a fait, il était Oui, mais là. c'est là que je l'ai entendu, Ah, moi. OK, Donc, j'ai OK. vraiment aimé sa performance. Puis aussi, ben, ton gars, Liam, ben, il s'approche tranquillement d'être à la cheville de Michel Le Tourneur. Ah, ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chier, c'est plus que chier! Celui qui te traite de mouche, en Oui. plus. Donc, les gens, on vous souhaite la bienvenue. Nous sommes lundi le 12 septembre. Il est à peu près 19h04. Nous sommes l'émission 78 et c'est la deuxième partie pour Simmania. 1. Oui,
Parce que là, il va en avoir deux, c'est ça, tu confirmes? Écoute, je confirme pas, mais j'aimerais ça. J'ai pas mis toute l'énergie depuis des mois pour préparer Simmania 1 juste pour la sortie de mon livre. Non. Tu comprends que là, j'ai ouvert des discussions, des collaborations avec plein de monde. Alors, j'aimerais vraiment bien, parce que on a un projet, Pierre et moi, de voyage en Europe. Ouh! Dans les Europes. D'accord. Et ça prend du cash. Bon. Fait que, Mais là, mais, Oui. retiens ton idée. Il y a plusieurs personnes qui me disent tu vas perdre de l'argent avec la lutte au Québec. Donc, si on va en Europe, ça va être par vidéo. Puis c'est Pierre qui paye. Oh! Bonne idée, Non, ben, c'est ça. JF! Non, ben écoute, on faisait les vraies affaires. Le 18, là, ça s'en vient à grands pas. Hey, dans 6 jours et moins. Oui, mais est-ce qu'il va te rester de l'énergie? Parce que là, ça te prend beaucoup d'énergie, mais le 18, est-ce que tu vas être bourré d'énergie? Là? Oui, parce que je suis un petit jeune, puis je carbure à l'énergie. Ben, Juste pour te dire, cette semaine, jeudi, j'anime une école. Vendredi, j'anime une école. Samedi, on a un gros événement à Bromont pour GE, leur 40e anniversaire. Samedi soir, j'étais à NCW. Dimanche, c'est le lancement de mon livre avec Simmania 1 et Bill Eddy. Et lundi, on a 3 écoles. Ça, Bon. c'est ma semaine entre le 14 et le 20 septembre. ça sent pas la retraite, là. Eh boy, non. Puis en plus, tu vas aller faire un live à Albany avec Handsome GF pour Impact Wrestling. Le 7 octobre prochain, on va en parler bientôt. Oui, Donc, exact. Ça veut dire que c'est notre 3e d'affilée. C'est ça. Le premier, c'était Poughkeepsie. À Poughkeepsie. Après ça, il y a eu Nashville. Ouais. Et là, il y a Albany. Bon, Fait ben, que, 2 dans l'État de New York, ben, c'est quand même génial que ce soit tout près de Montréal comme ça. Ça vous permet d'éviter des gros frais de déplacement. Mais ce qui est surtout génial, c'est que c'est 3 en ligne. Donc, ça crée une habitude et on verra la suite. Ouais, c'est sur Fit Télé, mais on va en reparler, mais ça va être sur Fit Télé. Commandé en français, d'ailleurs. J'aimerais... tu sais, je suis très fier de ce qui se produit présentement au Québec. Ben, Il y a- justement, je voulais t'en parler. Il y a Handsome GF et toi à Impact Wrestling, Pat Laprade, Kevin Raphaël à TVA Sport, puis la toute nouvelle émission All Elite Wrestling Dynamite sur les ondes du Réseau des Sports en direct le mercredi à 20h. Donc, je suis très, très heureux de faire partie de cette émission avec Benoît Cossette et Stéphane Morneau. C'est juste du bon qu'est-ce qui se passe en français au Québec en ce moment. Puis tu me parlais tantôt, on discutait, merci pour le café en passant. Plaisir. On parlait des codes d'écoute parce que du live, de la lutte live à la télé conventionnelle, il n'y en a pas eu beaucoup. Moi, j'ai déjà fait un main event, Saturday Night Main Event Live, Ouais. mais c'est quand les dernières émissions live avant la All Elite? Et c'est... Puis est-ce que il y avait Saturday Night, mais est-ce que Saturday Night était vraiment en direct ou c'était préenregistré? Moi, j'en ai fait un Ouais. dans les studios de Télémétropole dans le temps, puis il était en direct. D'accord, OK. Mais je n'étais pas là-bas. OK. Donc, je pensais que c'était... qu'est-ce que tu faisais? C'était live dans les studios par rapport à la diffusion à NBC, mais que c'était pas live réellement à partir de l'aréna. Donc, ça, c'est une question que je me posais. Hey boy, tu me poses une question. Oui, là. mais c'est... Ben, c'était live à l'Arena, là. C'était live à l'aréna. OK, ça, c'est... qu'est-ce Non, que je faisais je des savais pas? entrevues. Mettons, je fais une entrevue avec le géant, puis je disais il se dirige vers le ring. De retour à vous, Guy Auré. Oh, ça, c'est vraiment Il s'en fun, ça. allait pas sur le ring, là. Ouais. Ça veut dire que depuis ce moment-là, est-ce que tu connais l'année à peu près? 88, 89. Donc, depuis 88-89, il n'y a pas eu de live gratuit à la télévision gratuite, à la télévision au Québec en français. Donc, C'est quelque chose, là, ce qu'ils font. En plus, Stéphane et Ben, là, moi, Ben- j'ai écouté leur première, parce que j'étais parti en vacances pour les autres, puis je les ai trouvés très bons. C'est que Stéphane, c'est pas ton style, puis le mien, là, sont pas aussi colorés. Il n'est pas aussi coloré que toi et moi et que Ben Cossette et que Kevin Raphaël. Mais
Tu sais, il prend ton conseil, il prend son énergie à double. Ouais, C'est juste exact. qu'il part de bas. Mais écoute, moi, j'ai fait jusqu'à maintenant, on est rendu à 3 épisodes. À la 3e, là, vraiment, Stéphane a de l'énergie, mais c'est une machine. Parce que les gens ne le voient pas aller en studio parce que tout est dans sa tête. Là, vraiment, il connaît tout. C'est incroyable comment il connaît le domaine de la lutte professionnelle. C'est un passionné. Donc, c'est un très bon duo. Mais on a 3 bons duos présentement au Québec. Puis on en sort gagnant. Parce que c'est pas évident. Toi, tu le sais. En plus, tu le fais ringside pour Impact Wrestling live. Donc, c'est quelque chose. Là. Ouais. Donc, on ne sait pas ce qui va se produire nécessairement. Ouais. Même en studio à RDS. Mais l'adrénaline fait que c'est tellement oui. fun. Ah oui, donc vraiment, là, chapeau aux 3 équipes de commentateurs. Je les aime tous les 3. On revient à Simmania 1, Oui. qui a lieu ce dimanche. Mais moi, avant de revenir à l'événement en tant que tel, j'aimerais revenir à ton livre. Donc, Oui. ça va être le 8e livre écrit par Bertrand Hébert. Donc, c'est quand même un exploit là, au Québec. Ben, mais, hein? Donc, Quand il m'a dit ça, là, c'est sûr qu'il y a les traductions là-dedans, tout ça, mais quand même, d'avoir écrit ou co-écrit Ouais. 8 livres, Ouais. c'est du stock. C'est du stock. Ben, il en a écrit la plupart avec Pat Laprade. Et ensuite, il en a écrit un tout seul que j'ai adoré qui s'appelle My Way. Non, c'est pas My Way, c'est Non, c'est, Accepted. Accepted. Pat Patterson. Ouais. Vraiment un très bon livre. Et chaque chapitre débute avec un bout de phrase de la chanson My Way de Frank Sinatra. Donc, c'est vraiment un bon concept, un excellent livre de qu'est-ce que Pat se souvenait de sa vie. Parce que Pat, il ne se souvenait pas de tout au complet de sa vie, mais l'essentiel est là dans ce livre. Parce que moi, honnêtement, avoir la vie de Pat Patterson, j'en aurais oublié à peu près 95 tellement qu'il a vécu une vie là, incroyable. Ben, n'importe quelle vie. Ouais. Moi, j'en ai oublié des bouts. Toi, t'écrirais un livre, t'en oublierais des bouts. Ouais. Notre vie, il y a tellement de moments qui se passent, de l'action, des images, Ouais. que tu peux pas te souvenir de tout. C'est impossible. Mais c'est le lien que j'allais faire. Toi, j'imagine que tu as oublié beaucoup d'aspects dans ta vie. Penses-tu que... quel pourcentage de ta vie que tu voulais parler, selon toi, se ramasse réellement dans le livre parce que tu as oublié des bouts? Ben, c'est une bonne sûr question, que- hein? C'est sûr que par après, qui est imprimé, il y a des fois que je parlais des discussions avec des amis ou avec la famille, puis ça, t'en parles-tu dans ton livre? J'ai fait comme, non, ça, j'ai complètement oublié d'amener ce sujet-là. Ça arrive, mais il reste que je suis L'essentiel vraiment est là. fier du produit final. Là. Mais là, tu les as reçus officiellement. Oui, Ils sont dans des boîtes de carton chez vous. oui, non, à l'entrepôt. Donc, pour être sûr de ne pas les tâcher. Et écoute, il y a Bertrand Hébert qui a eu ses copies. Il y a mon épouse qui a eu sa copie, mes 2 fils et Louis, le graphiste, et c'est tout. Le reste, j'amène des boîtes. C'est Marc Dubois, mon ami, qui va s'occuper de la boutique à Simmania 1, qui va vendre les T-shirts, les casquettes, ce qu'on a de Sim et les livres. D'ailleurs, on va accepter les paiements par carte de crédit et par débit. Fait que ça va être le fun, ça aussi. OK, tu as fait des précommandes. Donc, autrement dit, tu as commandé des chandails d'avance pour la boutique Souvenir. Oui, Ou, pour Simmania. Oui, Ah, ça, c'est bon, ça. oui. C'est bon. Puis est-ce que les gens sur place, ceux qui sont moins technologiques, vont pouvoir passer des propres commandes s'il ne reste plus leur taille ou quoi que ce soit? Ben oui, Ouais. ben oui. Ça, c'est bon. Puis Parce que dans la semaine après, ils vont le recevoir. Ça va être rapide. que ça, c'est parfait, ça. Donc, la boutique, il va y avoir une boutique, il va y avoir de l'événementiel, donc la visite de Demolition Axe. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose, là. Ça, c'est... Et ce qui est le fun, c'est que Bill a accepté notre invitation. On va lui parler et on va mettre l'entrevue vers la fin de ce podcast-là pour inciter les gens. Parce que j'ai appris des choses que je ne savais pas. Entre autres, il venait régulièrement au Centre Paul-Sauvé. Mais moi, le Centre Paul-Sauvé, je ne connais pas ça. J'ai jamais été là pour un show de lutte. Ah non? J'ai commencé, moi, la lutte en 86, puis je suis peut-être allé une fois, mais c'est vague. Fait qu'on va parler de ça et de ce qu'il y a hâte de rencontrer les gens ce dimanche. Mais sérieusement, Marc, c'est tout un événement. Tu as plusieurs gros noms de confirmés. On va en reparler un peu plus tard durant le podcast. Il y a déjà des entrevues qui ont été préenregistrées, que moi, je n'ai pas écoutées, que j'ai hâte d'écouter. Puis on va essayer de rejoindre également des
Demolition Axe, Bill Addy, au téléphone. Oui, on va le faire, c'est sûr. On le fait? Ben oui, je te l'ai dit, on va l'avoir en entrevue. Ah, OK, d'accord. C'est le fun que tu m'écoutes. L'entrevue n'est pas faite, là. Donc, Non, on va le faire tantôt. On va l'ajouter. Ben oui. Donc, puis là, il y a un combat que je veux parler parce que Pierre, il va aller à la pause. Ben oui, il n'arrête pas de nous mettre l'effet sonore. Hein? Exact. Et ce qu'on peut faire, c'est en parler après la pause, avant l'entrevue avec Kevin Beru, parce qu'un combat que j'ai vraiment hâte de voir, c'est le champion intercité de la NCW, Kevin Beru, face à Darko. On en parle après la pause. Sim.shop, c'est la boutique en ligne officielle de votre podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Portez fièrement les vêtements officiels du Sim. Voyez les nouveaux T-shirts de nos deux animateurs, soit l'incroyable Handsome GF et celui de la légende vivante Jean-François Kelly. Verre à bière, à vin, à whisky, verre thermos, lanière, tapis de souris, écusson autocollant et commande ta série de 6 cartes à collectionner sur ma carrière. WWF, WCW, TNA, TOW et la carte de Impact. La série vient avec une enveloppe protectrice et peuvent être évidemment autographiées sur demande. Une gamme de produits pour t'afficher comme fan du podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, au sim.shop. Oui, monsieur. On peut vraiment s'afficher comme fan. Puis toi, aujourd'hui, Marc, tu t'affiches comme fan de Under Amour. No. Armor. Ah, c'est Armour. Pas de l'amour. C'est Pas bien en beau dessous de l'amour. C'est bien beau l'amour, mais le banane se bourre. Exactement. D'accord. Mais Marc, écoute, on a parlé de Bertrand Hébert, puis j'ai eu un flash parce que j'ai eu en entrevue tout récemment avec Louis-Michel Lelièvre pour un autre podcast, Louis Allo, Zach Patterson, qui est le fils de Bertrand Hébert. Donc, ça serait intéressant, peut-être, un ajout à ton événement, qu'au moins Zach Patterson soit là parce qu'il impressionnant. Il a 22 ans maintenant. Puis, laissez-moi vous dire, là, il a tout un avenir devant lui. Écoute, je sais que Bertrand Hébert suit de près la carrière de son fils Zach. Il le suit partout, il l'encourage. J'imagine que Zach va rendre l'appareil à son père, qui va être présent, Oui. pas pour lutter, mais qui va être présent pour rencontrer le monde puis encourager son père lors de la sortie du livre. Bien, tout à fait. J'imagine, sinon Bertrand va le déshériter. Puis, Puis, Marc, ça ne changera pas grand-chose. Et colique que t'es langue sale! De toute façon, je remarque que Pierre, aujourd'hui, a un chandail du Comic-Con. Puis je m'en rappelle de Zach. Il avait à peu près peut-être 12, 13, 14 ans. Il allait avec son père Bertrand lorsque Bertrand faisait des séances d'autographes pour ses propres livres durant les Comic-Con. Fait que ça ne me surprendrait pas que Zach soit là pour accompagner encore une fois son père et aller voir... Ben, c'est une bonne idée. Je vais pousser... m'assurer le plus possible qu'il soit là pour encourager. Puis s'il est là, ben qui sait, on va peut-être le présenter à la foule. Ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il gagne à être connu. Puis en plus, il a été présenté à la foule de SmackDown lors du passage à Montréal de la WWE. Non, monsieur! C'est un policier. T'en Ah, mais rappelles-tu? il n'a pas été présenté à la foule. Non, ben moi, il a été... Hey, vraiment, là... Ah, on l'a vu, quand- mais arrête de compter des mensonges. Non, ben on l'a présenté. Quand on arrête Ronda Rousey, là... On le présente, autrement dit. On le Vu de présente même. comme un Vu de dur à même. cuire. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a eu une... écoute, j'ai vu les vidéos. J'étais là, moi, d'ailleurs. Merci pour les billets. Pas de trouble. C'était vraiment une belle soirée. Mais quand tu dis on l'a présenté, ils n'ont pas dit « Ladies and gentlemen, this police is Zach Patterson. » Non? Eh non. OK, mais pour vrai, là, on l'a vu à l'écran, on l'a vu dans les reprises, on l'a vu la semaine suivante. C'est exceptionnel qu'est-ce qu'il a fait. Là, il doit être fier. Arrêter Ronda Rousey, là, la fighter de la UFC maintenant, WWE. Vraiment, c'est quelque chose comme, OK, à mettre dans son CV comme un lutteur indépendant. Et comme un lutteur indépendant comme Kevin Beru, d'arrêter un monstre Oui. comme Darko, je suis tellement fier d'avoir convaincu le géant Darko d'être à Simmania 1, GF. Je suis allé le voir une soirée. Je suis parti avec Michael McDonald, Drenuk, Ouais. André Terrien, Poto.
Il était avec nous autres. On est partis les 4 pour aller le voir lutter dans l'aine audière. Il venait de recommencer. C'était son premier combat après la pandémie. Écoute, il devait faire 400 degrés dans la salle. Et c'est moi qui l'ai présenté dans le ring. J'étais l'annonceur de son combat. Écoute, les gars, ils m'ont dit, on dirait qu'il a lutté chaque semaine. Il n'était pas rouillé, il était tight. J'ai trouvé vraiment impressionnant. Il est venu me voir de proche, là, avec son fameux body bag, là, son sac de corps de mort. En tout cas, j'ai hâte de voir comment Kevin Beru va... tu le sais, il est champion intercité de la NCW. Tout un exploit, ça. Comment qu'il va réussir, parce que le titre n'est pas en jeu, mais comment il va réussir à remonter un défi comme celui de Darko. Et je l'ai rejoint pour en parler. C'est un jeune homme très sympathique qui est également un musicien. Il a ça en commun avec Pierre. C'est un musicien, un petit gars de Drummondville. Alors, on peut faire une pause, l'écouter après, ou même, es-tu prêt à l'écouter tout de suite? Dépend de Pierre s'il est prêt pour la pause ou pas. Non, il n'est pas prêt pour la pause. On l'écoute maintenant. Alors, notre invité sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, nul autre que Kevin Beru, qui est toujours, au moment où on se parle, le champion intercité de la NCW. Kevin, bienvenue pour ta première visite sur le CIM. Mais merci pour l'invitation, c'est vraiment apprécié. Je parlais avec toi tantôt avant qu'on appuie sur le bouton enregistrer et on voit plusieurs micros. Les gens ne te voient pas parce que c'est audio, le podcast, mais tu me disais que tu faisais de la musique. Ouais. Moi, dans le fond, mon père est musicien, donc au secondaire, j'ai appris la musique. Puis c'est comme ma deuxième passion, dans le fond. Puis est-ce que cette musique-là fait en sorte que les douleurs du lendemain des gros combats de lutte est plus apaisante? Ouais. Ça m'aide à relaxer un peu plus là. Quand j'arrive après un gros match, je prends ma petite guitare puis je joue un peu. Fait que je relaxe de même. Tu me disais tantôt que tu étais dans la mi-vingtaine. Ça fait combien d'années que tu luttes? Parce que moi, je t'ai croisé dans mon autre fédération, la NCW, que j'ai achetée, mais je n'ai pas eu vraiment la chance d'avoir un one-on-one avec toi encore. On a eu quelques interactions dans le ring, mais ça fait combien d'années que tu peux te qualifier de lutteur pro? Là? Dans le fond, ça fait environ 6 ans. Quand même. Ouais. J'ai commencé à 20 ans. Dans le fond, on n'avait pas d'école de lutte à Drummondville. Fait que on a fait notre école de lutte. On s'est fait entraîner par Raymond Coutu, qui a été entraîné par Édouard Carpentier. On a été entraîné après ça par Thomas Dubois, qui est venu nous entraîner. Puis par la suite, il a fallu qu'on ferme les portes parce qu'on n'avait pas assez d'élèves. Fait que je suis allé m'entraîner à l'IWS. Et est-ce que tu demeures encore dans le coin de Drummondville? Ouais. Pour la lutte, je trouve que c'est bien parce que je suis au centre de toutes les villes. Fait que si j'ai à faire de la route, j'étais à 1 heure de pas mal toutes les villes, dans le fond. Wow, quand même. Je regarde pour peut-être faire un événement dans le bout de Victoriaville l'été prochain. Trouver un beau site là-bas, on va voir ce que ça donne. Mais on n'est pas là pour parler de géographie, mais on est là pour parler de Simmania 1. Écoute, ça s'en vient, c'est dans quelques jours, le 18 septembre, au moment où cette entrevue va être diffusée. Et si ça fait 6 ans que tu es dans le portrait de la lutte, là, je t'ai placé tout un défi pour le champion intercité de la NCW. Tu vas affronter à Simmania nul autre que le géant Darko. Eh boy, OK. Ouais, ça, c'est pas mal un gros défi, hein? Écoute, ça va être un honneur d'affronter Darko parce que quand j'étais au secondaire, justement, je regardais la TOW puis j'étais impressionné par le gars, mais je vais être prêt à relever le défi puis je vais tout donner pour pouvoir le battre. Ça doit être, je dis ça, dans le fond, c'est toi qui vas répondre. Est-ce que c'est un ou le plus gros défi de ta carrière? Jusqu'à maintenant, ouais. Il y a eu lui, il y a eu Mike Bailey, mais je pense que Darko, en frais de grosseur et de stature, ça va probablement être le plus gros défi que je vais affronter. Ce que les gens doivent aussi comprendre, c'est que tu vas lutter
2 soirs d'affilée Ouais. dans la même salle, dans le même ring. Le samedi soir pour l'événement, la soirée des champions de la NCW. Et le lendemain, le défi avec nul autre que Darko à Simmania. Et ça, des 2 matchs en 2 soirs, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu? Ouais. Vu que ça fait comme 6 ans que je lutte, j'ai été 2 ans après mes débuts, j'ai été nommé recrue de l'année au Québec. Puis après ça, les bookings ont déboulé. Fait que je luttais du 2-3 fois semaine pendant 2 ans de temps. Ouais. Donc ça t'inquiète pas, toi, de 2 combats en 2 soirs? Pas tant que ça, non. Puis je suis quand même assez confiant dans mes habiletés. Fait que, ouais. Parce qu'il faut que tu sois confiant dans tes habiletés parce que on en a parlé. Le Darko, moi, je l'ai recruté. Ben oui, je l'avais avec moi dans le temps de la TOW. Lui aussi, il est arrêté pour les raisons de cette fichue pandémie. Je suis allé le revoir à son combat de retour et j'ai fait comme wow, il n'en a pas perdu. Toujours aussi intimidant. Ça doit être spécial. Est-ce que toi, tu penses que tu vas être intimidé? Aussi, le fait d'être déjà un champion pour la NCW, ça l'aide avec la confiance? Je te cacherai pas que je suis quand même très intimidé. Là. Le gars, il est gros, il est fort, il est grand, il est capable d'en donner. Mais je pense que je suis capable d'en prendre. Puis ça va être un défi à relever, mais je vais donner tout ce que j'ai pour pouvoir passer au travers du défi. En tout cas, chose certaine, Kevin, on a bien hâte de voir ce combat-là. C'est de loin celui, moi, que je suis le plus fier d'avoir booké. Et j'espère vraiment que les fans, parce que tu sais, les fans de Simmania, ce n'est pas les mêmes fans que la NCW. Beaucoup de gens qui viennent voir, un peu comme dans le temps de la TOW, un événement de lutte parce que je suis là, parce que c'est un événement. Alors, ces gens-là vont te découvrir et j'espère que tu finiras pas dans le body bag de Darko. On va le souhaiter. Kevin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on se voit le 18 septembre à Simmania. Soyez-y, mesdames, messieurs. Simmania 1, c'est dimanche le 18 septembre prochain à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. Simmania 1, c'est un événement. Ça débute à 16h avec un podcast live, plusieurs invités sur place. On aura également le lancement de ma biographie, mon livre qui s'appelle « Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie » avec mon co-auteur Bertrand Hébert sur place. Et entre 17h et 19h, la légende Demolition Axe, superstar masqué Bill Eadie, vous rencontrera sur place. Et à 19h, Simmania, le show de lutte. 35 lutteurs, gérants, animateurs, puisque je décrirai live dans la salle les 6 combats avec des analystes invités. Simmania 1, tout un événement de lutte, c'est dimanche, le 18 septembre prochain. Achetez vos billets, lepointdevente.com, billets-Simmania. Simmania 1, soyez-y, mesdames, messieurs. Faut y être, Marc. Faut y être parce qu'il y a quand même beaucoup de combats, de bons combats en perspective pour Simmania 1. On a parlé de l'événementiel. Il va y avoir des meet and greet, dont un avec Demolition Axe, dont un avec toi, d'ailleurs, et Bertrand Hébert. Et là, il faut parler des combats quand même. Il va y avoir 6 combats. 6 combats. 6 que je vise. Je n'ai pas fini la carte parce que et on le sait, là, j'écoutais des podcasts avec Bischoff et d'autres. Là, la WWF peuvent changer à la dernière minute le programme. Je me donne l'opportunité d'ajouter des noms. Mais ce que je veux, c'est donner un spectacle qui débute à 19h, qui va finir vers 21h30. Grosso modo, un 2h30 de spectacle avec une intermission où les gens qui vont arriver plus tard vont pouvoir rencontrer Demolition Axe. Et
c'est ça. Fait que il me reste des noms à placer, mais grosso modo, tu as une bonne idée de la carte. Bonne idée de la carte, mais avant de parler de la carte en tant que telle, à l'animation, il va y avoir toi qui va faire les commentaires live Oui. avec des commentateurs invités. Oui. Les confirmations de ce côté-là, c'est qui? Benoît Cossette, ça devrait fonctionner. Oui, il vient juste de me texter d'ailleurs, c'est pour ça que je te demande ça. Il a Parfait. confirmé, puis il m'a dit juste à me dire à quelle heure je dois être là. OK. Donc, Ben Cossette, et je suis content parce qu'on va pouvoir parler de All Elite en même temps. Handsome JF va en décrire un. Oui. Le tourneur va en décrire un. Fait que il me reste à confirmer les autres. Là. Ben tout à fait, puis en plus, c'est... Je devais garder un pour toi, mais Je suis pas là. T'es Mais pas non, là. c'est malheureusement conflit d'horaire, tout simplement, parce que j'aurais aimé être là. Mais pour des personnes comme moi, j'imagine qu'il va y avoir une captation de l'événement. Oui. Oui. Donc, c'est sûr et certain. Faut que je parle justement à Mathieu Lavigne. C'est un autre de mes meetings que j'ai. Il y a les caméras, parce qu'on utilise le setup de la NCW. OK. Donc, il y a des caméras qui sont déjà là. Mais j'aimerais ça avoir Mathieu pour aller chercher le côté... parce que les autres, il y a des caméras fixes. Oui. Et il y a un caméraman de la NCW, mais je rajouterais Mathieu. Ouais, quelqu'un au partant, ben, c'est vraiment un pro, le Mathieu, là, Ouais. quand même. C'est le meilleur caméraman végétarien du Québec, d'ailleurs. Mais il me reste tellement de détails à finaliser, JF, c'est fou. C'est sûr, c'est sûr. Ben, je te regarde puis je suis déjà épuisé. Mais je suis épuisé pour toi. Donc, premier combat qui a été officialisé, il y a Will Oakley contre Monsieur VIP Mitch Thompson. Oui, parce que dans le temps qu'il travaillait pour moi, il s'appelait Surfer Mitch. Oui. C'est un des favoris de la foule. Mais là, semble-t-il que... Une attitude, le gars. Ouais, il y a une attitude. Fait que ça va être le combat d'ouverture. J'ai hâte de voir ça. On en a parlé la semaine passée. Donc, c'est officiel, c'est le combat d'ouverture. Il va y avoir un autre combat qu'on a parlé la semaine passée. Deux de mes équipes préférées, les Wonder Boys en compagnie de Claude Malone contre le Tabarnak. J'aime ça, ça crise durant ton podcast. Et tabarnak. Et tabarnak. Et tabarnak. 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 Et tabarnak. Et tabarnak. Tabarnak. Le Tabarnak de team en compagnie de Joey Soprano. Ce qui est drôle, c'est de t'entendre sacrer avec ta chemise remplie de flamants roses. Ah oui, hein? Ça fit. Hey, les flamants roses. Oui. Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, messieurs. C'est Ouais. pourquoi je dis ça? Oui, Jean-Pierre Oui, Coallier. voilà. Donc, Euh, tout un combat en perspective. Les Wonder Boys contre TDT, les deux des meilleures équipes au Québec, d'ailleurs. C'est la bataille Québec-Montréal. Ouais. On sait que Olivier Bouchard Oui. va être l'arbitre de ce combat-là. Un gars de Québec, ça va être à surveiller de proche. Fait que non, ça, c'est un autre combat. J'ai très hâte. On vient de parler de Kevin Beru et de Darko. Fait que déjà, on a du stock solide là, sur le ring. Oui, puis dans d'autres combats vont être impliqués d'ailleurs Chacal, le Beast King FTM, Jeff Rassett, Handsome GF. Donc, c'est vraiment une panoplie de bons lutteurs qui vont être ajoutés à différents autres combats. Et en plus, il y aura une bataille royale à 15 lutteurs. Tu sais, on parle avec les animateurs, les invités, les arbitres, parce que Maltais, c'est quand même une vedette. Oui, ça l'est. C'est le grand ami à Pierre. Et les lutteurs, au total, il y a quand même 35 noms, plus tous ceux qui vont venir faire un tour. Et ceux qui ne peuvent pas être là en passant, dans les personnalités, semble-t-il que je devrais avoir des belles petites surprises vidéo pour pour parler de mon livre et de l'événement avant chaque combat. Cool, mais on a oublié de le mentionner, c'est en vente sur lepointdevente.com. Oui, les billets, oui. Puis il en reste, fait qu'allez-y. Il reste de bons billets. OK, d'accord. Donc, la bataille royale, c'est avec 15 lutteurs et il y en a un qui se démarque du lot, selon que, on en parlait la semaine passée, Éric Mastrocola. Et quand je t'ai parlé du combat, j'ai vu ta réaction que j'ai pas compris sur le champ. Non, là. mais c'est parce que moi, la bataille royale, c'est un combat que j'adore, que les spectateurs adorent, mais je pense que c'est un combat insultant aux yeux d'Éric Mastrocola pour en faire partie. Ben, t'as vu juste, parce que quand je l'ai appelé pour faire l'entrevue,
j'ai vu qu'il était moins... mettons que notre amitié avait été diluée un peu. Ah oui, d'accord. Comme Pierre aime que je dise, l'échiquier de notre amitié avait été dilué. Yes, boulot. Ouais, c'est un poète, Pierre. Hein? Ouais, c'est incroyable. Le poète de l'épiphanie. Oui. Incroyable. Mais on va en parler d'ailleurs avec Éric Mastrocola dans quelques instants. Il y en a deux. Deux poètes? Oui, à l'épiphanie. Lesquels? L'autre, c'est un itinérant. OK, il est allé là. Donc, mais je suis très content parce que d'ailleurs, tu as fait une entrevue avec Éric Mastrocola. Tu l'as préenregistré et c'est la première fois qu'on va l'écouter. On va l'écouter maintenant. Alors, mesdames, messieurs, tel que prévu sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, on parle de Simmania 1. Ça s'en vient rapidement et c'est avec plaisir que je vous dévoile les 15 concurrents de la bataille royale. Volcano sera là, Box Belmar, Leon Saver, Loïc Duplessis, Falco, Mason, Chase Ironside, Piggy Buckle, Firestorm, Spike, Bishop, Oakley, Surfer Mitch, Ian Harrison et mon invité, mon ami, Monsieur Éric Mastrocola, la fierté de l'Italie. Comment ça va, Éric? On peut laisser faire, ça va, là. OK. T'as-tu eu des belles vacances? Écoute, je pense qu'il y a un bug avec son... pour moi, il y a un bug avec son son. Je pense que t'es muté. Le problème, c'est pas mon son, Blondin. Le problème, c'est que je me sens insulté. Le mot juste, là, insulté. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. J'ai été champion par équipe de la TOW. J'ai été le dernier champion de l'organisation la plus prestigieuse du Québec, la TOW. Et tout ce que tu as à m'offrir, c'est une bataille royale avec 14 autres noms que je ne connais pas du tout, que tu viens de nommer. J'ai lutté dans 5 pays différents. La seule chose que tu as pour moi après toutes ces années-là, c'est une bataille royale. J'en reviens pas. J'en reviens juste pas. Mastro, t'as un défi pour toi, là. Ça fait un bout que t'as pas lutté, puis je sais pas, il me semble que c'est un beau défi, là, d'avoir 14 gars. Ça me surprend que tu les connais pas, là. Il y en a plusieurs là-dedans avec qui tu as travaillé. C'est plate pour eux autres. Tu sais, rendu à un moment donné, là, je choisis les cas-là que je fais parce que j'en ai plus encore pour 10 ans. Fait que je choisis avec qui je veux être dans les backstage. Je choisis plein d'affaires. Puis la seule opportunité que vous avez pour moi, c'est une bataille royale. Écoute, c'est décevant. C'est vraiment décevant. Je me pose même la question si je vais être là. Moi, je m'attendais à ce que j'aille une finale à faire. Je m'attendais à ce que, tu me dises, Éric, depuis les années qu'on se connaît, on a passé beaucoup d'affaires ensemble. Ça s'arrêtait un petit peu ton premier spectacle, Simmania 1. Je pensais que tu étais pour y aller avec des gens qui t'ont côtoyé toute ta carrière. La seule chose que je me retrouve, c'est avec 14 autres gars dans un ring. Puis, tu sais, je trouve ça plate. Honnêtement, là, je trouve ça vraiment plate. Puis, tu sais, il est où le challenge là-dedans? Tu sais, je peux même te dire, il est où le challenge? Moi, je vais le faire. Je vais le faire parce que, j'étais un gars de défi. Puis, tu sais, moi, je veux pousser un petit peu plus loin, là. J'aimerais ça que si je gagne la bataille royale, tu me promettes la finale de Simmania 2. Ben là, Éric, parce que... je sais même pas comment ça va aller à Simmania 1. Comment je peux te faire cette promesse-là? Ben écoute, moi, j'ai besoin d'un challenge. Il faut que j'aille là, il faut que j'aille de quoi en retour. Cette fois-ci, j'ai pas la finale, j'ai une bataille royale, perdue avec 14 autres gars. Puis oui, j'ai effectivement des gars que je connais là-dedans, là, mais bon, sans plus ni rien. Je t'ai pas te dire que le challenge, là, c'est tu viens de diminuer là, ces 14 gars-là. Là. Fait que tu risques peut-être d'être un des premiers sortis. Là. Ben écoute, moi, tu me dis, je veux que tu t'engages, je veux que tu me dises, tu fais la bataille royale, que tu avoues que tu as peut-être fait en erreur en me mettant pas en finale de Simmania 1, mais la meilleure façon de le réparer, c'est de me dire, tu vas avoir la finale de Simmania 2 si je remporte la bataille royale. Oui, mais je peux pas promettre ça à tout le monde. Tout le monde est de même. Là. Moi, c'est mon retour en tant que promoteur. Tout le monde va être dans la finale. Je peux pas... mais regarde, on va faire une affaire. Je vais dire que la bataille royale, c'est une finale. Puis le premier combat, c'est une finale. Ça va être toutes des finales. Mais ça marche pas comme ça. Tu regardes l'expérience. Je veux dire, on a travaillé ensemble dans début 2000. On a fait les Alouettes ensemble. On a fait plein de gros spectacles ensemble que les autres gars n'ont pas fait. Ouais. Puis je me retrouve sur une carte fantastique dans une bataille royale.
Je comprends pas. J'ai retourné ça de tout bord, de tout côté. Depuis que j'ai cette annonce-là, j'étais content. Moi, j'ai eu le téléphone. Éric, j'organise Simmania 1, ça t'intéresse-tu? Absolument. Là, j'ai reçu le booking. Je suis dans une bataille royale. Tu veux, je me sente comment? Ben, le géant a déjà gagné une bataille royale. Il y en a plein qui ont gagné des batailles royales, puis c'est pas dénigrant. Le spectacle est bon, le monde aime ça. Puis je regarde les noms là-dedans. D'après moi, tu as des petites chances là, de. Ben, j'ai plus que des petites chances. Comme je te dis, moi, aujourd'hui même, je veux m'engager avec toi à, si je gagne, c'est la finale du deuxième spectacle. OK, on fait un deal, par exemple. On fait un deal. Je m'engage, si je fais Simmania 2, de te mettre main eventer à Simmania 2 si tu gagnes la bataille royale. Cependant, si tu ne gagnes pas, tu seras à côté de moi à faire des commentaires ou tu seras à ma boutique ou quelque chose. Là. Le challenge est des 2 bords. Écoute, avec les noms que tu as nommés, là, je suis vraiment confiant. Il n'y a aucun problème. Je relève le défi. Si je gagne la bataille royale de Simmania 1, j'ai la finale de Simmania 2. Puis si je perds, ben écoute, je ferai les commentaires avec toi ou toute autre tâche. Oh, j'aime ça. Toute autre tâche, ça m'ouvre beaucoup de possibilités. Parce que là, on verra bien qu'est-ce qui arrive. C'est correct. Moi, je pense que c'est fair. Des 2 bords, on s'engage. Puis on va voir aussi dans quelle shape tu vas arriver. Fait combien de temps tu n'as pas lutté? Ça fait un petit bout de temps, mais ça se perd pas, ça marque la lutte. Ça se perd pas. Je ne sais pas, je n'ai jamais lutté, moi. Non, ça se perd pas. C'est comme faire de la bicyclette. On peut être très longtemps sans en faire, puis on arrive, puis on est prêt. On prend un vélo, puis on repart. Quand je vais arriver dans le ring, je vais être prête comme si j'avais lutté la veille. Bon, ben OK. Ben, écoute, je pensais pas que l'entrevue aurait tourné de ce côté-là. Là. Je pensais que tu étais tout simplement content de revenir dans le ring, dans l'équipe, mais je vois ta déception. Je ne peux pas dire que je suis désolé parce que il faudrait que je dise ça à tout le monde qui veut être dans la finale. Mais écoute, au moins, on a un défi. Puis moi, je suis un gars de parole. Fait que si tu gagnes la bataille royale, je te mets dans le main event de Simmania 2. En espérant que Simmania 1 sera un succès et que je ferai un Simmania 2 quelque part en 2023. Défi accepté. Parfait. Alors, c'était Éric Mastrocola, mesdames, messieurs, qui a tout un challenge. J'espère que les 14 autres invités à la bataille royale ont ou vont écouter ça. Monsieur Mastrocola, c'est un rendez-vous dimanche le 18 septembre. Sois-y. La microbrasserie Noire et Blanche est heureuse de t'offrir une 2e cuvée de la Bédard Messieurs, ma bière surette aux cerises. Pour cette 2e saison, nous offrons cette bière estivale dans une série de 12 étiquettes différentes, idéale pour les collectionneurs et amateurs de bière. André le Géant, Ted DiBiase, Bam Bam Bigelow, Jake the Snake Roberts, Ric Flair, Hacksaw Jim Duggan, King Kong Bundy, le Barbier Brutus Beefcake, Roddy Piper, Ultimate Warrior, Macho Man et le Hulkster. Pour commander vos Bédard Messieurs, surveillez le groupe Facebook Soyez-y Bédard Messieurs ou contactez la microbrasserie Noire et Blanche, NEB pour Noire et Blanche, micro@commercial@gmail.com. Cheers! 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 Cheers, mon Marc! Mais là, tu m'as surpris, là. Si Mastrocola ne gagne pas la bataille royale, il peut faire n'importe quoi à Simmania 2. Ouais! Donc, toute tâche connexe. C'est ça que tu as dit, hein? Ouais, fait qu'il y a tout un défi. Ouais. Ça veut... Connex, la mop fait partie de ça. La vente de popcorn. Placer La des boutique. posters. Valet parking. Ben oui, mais tout à fait. Mais imagine, tu arrives à un show de lutte, puis c'est un lutteur qui place ton véhicule. C'est incroyable. Oui. Donc, ben, quand même, là, Mastrocola va vouloir gagner. Je pense que tu l'as plus motivé qu'autre chose avec cette clause-là. C'est pas ça le but d'un promoteur de motiver son équipe? Ben, je pense que là, tu l'as motivé, puis solide, Éric Mastrocola.
parlant de ton événement, on a entendu une pub pour la microbrasserie Noire et Blanche. Par contre, Simmania 1, ça a lieu à l'Entêté. Elle va offrir une bière spécialement pour l'événement Simmania 1. D'ailleurs, il y a des étiquettes qui ont été faites. Ça va être sur les canettes de la bière officielle de Simmania. Oui, c'est une bière blonde qui s'appelle la Simmania 1. Il y a 300 canettes de disponibles. Moi, je prends ceux qui restent le lendemain. J'ai les ai pour moi qui sont disponibles à la boutique sim.shop, s'il en reste, parce que 300, ça se passe vite. Avec la gang de VIP, là, c'est pas long, là. On a 125 VIP, même un peu plus. S'ils prennent 2 canettes chaque, on est rendu à 250 bières. C'est Fait sûr. que ça va être disponible le samedi, le dimanche. C'est ça, la Simmania 1, une bière blonde, et la canette pour les collectionneurs, ça sera ça. Je suis persuadé que David va vouloir en avoir une en France, d'ailleurs. Il collectionne tout, lui, Oui, d'ailleurs. mais c'est pas évident d'envoyer de la boisson. J'ai envoyé des bouteilles de l'autre, la Bénard Bessieux. Il fallait que j'envoie des bouteilles vides. Oui. C'est ça qui est compliqué. Mais si je vais dans mon voyage avec Pierre et nos épouses, là, peut-être je pourrais en amener une. Au lieu de faire un GoFundMe, finalement, tu as fait Simmania 1 pour financer ton voyage en Europe. C'est bien ça? Oui. Puis, arrivé en Europe, tu as un domicile chez David Jouan qui n'a pas d'adresse. Il y en a une, là. Ah oui? Ben oui. Y Je a-tu. suis très fier de ça. Ah oui? Puis Ouais, est-ce qu'il y a ouais. encore son téléphone à cadran? C'est la roulette, là? Ben, ils sont 8 sur la ligne, là. Oui. C'est ça. Donc, l'événement commence à 16h. Ouais. Donc, c'est là qu'on va pouvoir aller. Ben, je pense que ton livre, ton lancement, officiellement, est-ce qu'il se fait à 16h ou un peu plus tard? Ben, écoute, à 16 h, il y a notre ami DJ Fontana qui va mettre de la musique. La bouffe est disponible toute la soirée dans les microbrasseries. Pour ceux qui veulent manger pendant le gala de lutte, il y a un menu spécial. Écoute, nous autres, c'est sûr, moi, je vais être là en début d'après-midi. Fait que quand les gens arrivent dès 4 heures, la boutique Souvenir va être ouverte. La boutique du kiosque à Firestorm, dont j'oublie toujours le nom de ses collections, là. Je ne sais jamais. Tu le sais-tu, toi? Live Wrestling Auction. Exactement. LWA. C'est ça. Alors, il y a ce kiosque-là. Il va peut-être avoir des bières Bénard Bessieux s'il en reste, que les gens ne pourront pas boire sur place. Anyway, une bière surette, c'est bon froid. Oui. Oui, tout à fait. Il y a Bill A.D., Axe Demolition, Mask Superstar, que lui va être disponible à 5h, 17h pour rencontrer les gens. Il est Sur là le- jusqu'à 19h. Puis il va être sur la mezzanine. Non, pour les- il va être en bas. Ah oui? Ouais. Donc, il voulait vraiment faire partie du show. Oui, il va être en bas, les gens vont le voir. On s'est dit en haut, et tous ceux qui viennent ne le verront pas. Oui. T'sais, tandis que là, en bas, à côté des boutiques, j'ai fait faire des rideaux. Simmania sont arrivés. Ça va être sharp. C'est J'ai sûr. bien hâte. Bertrand Hébert va être là. On signe, Avec son on gars. dédicace les livres. Fait que oui, ça va être un bel événement. J'ai bien hâte. Puis lepointdevente.com, 25 les billets. Donc, regardez la page Simmania. Le groupe. Le groupe Le de la groupe Sim. Sim. Soyez-y, C'est mesdames, ça. messieurs. Donc, s'il reste des billets, ça va être affiché. S'il n'en reste pas, ça va être affiché également. Donc, vous n'allez pas vous déplacer pour rien s'il ne reste pas de billets. Donc, ça va être bien JF, affiché on en a sur parlé. le groupe. Les gens qui veulent venir sans assister au show de lutte, soit pour acheter le livre, soit pour rencontrer Bill A.D., sont pas obligés. Ils peuvent venir juste goûter aux bières de l'entêté. Ils Oui. ont une bière aux pommes qui est débile, qui vient de sortir. Donc, tu n'es pas obligé de venir là pour acheter des billets de lutte. Tu peux venir là pour chiller. Je sais pas pourquoi je dis toujours ça, chiller. Il me semble que j'ai l'air d'un Tu tiens d'un trop gars avec à Liam. casquette. Tu tiens trop avec Liam. C'est ça, c'est D'après ça. moi. Et Bill A.D., Mauvaise influence sur toi. je l'ai rejoint il y a quelques minutes. Oui. Et il va nous parler de Montréal. Et c'est incroyable ce qu'il dit de Montréal. Tu l'as entendu, toi, Oui. tantôt, là. Fait que, es-tu prêt à écouter ça? Je suis prêt à la réécouter parce que c'était vraiment nice. Ou on va chiller en écoutant Bill A.D.
Alors, mesdames, messieurs, notre invité sur l'épisode 78 pour Simmania 1, nul autre que Bill Eadie, William de son vrai prénom, qui est bien sûr Axe de Demolition et The Masked Superstar. Bill, welcome back to our podcast. How's it going, my friend? It's a pleasure to be with you. I'm having a great time, and in a few days, I'm going to meet all the fans and have conversations and take pictures and sign autographs just a couple days from now. Exactly. It's coming really, really soon. This coming Sunday in Mirabel, just north of Montreal. Bill, I was surprised because I really got into wrestling in 1986, working for WWF. But someone told me that you were much present. You came often to Montreal in the days of Saint-Paul-Sauvé. Oh, yeah. Yeah, it was Montreal, I would honestly say, is one of my wife's and my favorite cities in all of the world. And I live in Georgia, which is warm and good sunshine all the time. But if I lived anyplace else, I'd honestly say it would be Montreal. And why? Well, because of the good food, the atmosphere. I'm a historical buff, so to actually walk down the streets, close your eyes, you can almost hear the past and the history of the city. And of course, my wife loves the shopping. Wow. That's a very good reason. Alors, Bill qui nous dit qu'il a bien hâte dans quelques jours à Simmania 1 pour rencontrer les gens, prendre des photos, signer des autographes. Et il dit honnêtement que Montréal, pour lui et son épouse, c'est leur ville favorite. Et on entend souvent des gens dire ça, mais il semble vraiment confiant, pas confiant, mais comment je pourrais dire ça? Il semble vraiment honnête quand il dit ça. Il demeure en Georgie, où il fait beau pas mal tout le temps, mais Montréal, c'est probablement l'endroit où il aimerait vivre s'il n'était pas là-bas. Et je lui demande pourquoi. Ben, il me dit, entre autres, la bouffe, l'atmosphère. Il adore l'histoire. Il dit que marcher à Montréal, tu peux entendre l'histoire te parler. Et bien sûr, son épouse qui aime magasiner, ça, c'est une autre bonne raison. Happy wife, happy life, right? Exactly. And those years at Saint-Paul-Sauvé, do you have memories of wrestlers you worked with in the ring? Well, mainly it was Dino Bravo at the time, Andre the Giant. Andre, too? You worked a lot with Andre? Oh, yeah, quite often. And then the Rougeaus, of course, and Martel, Joe LeDuc. That area up there had some of the best wrestling talent in the entire world. And the fans were fanatic. They were very active, very vocal. And that building would jump. That building was a good atmosphere for professional wrestling. Je lui demande s'il y a de la mémoire du Centre Paul-Sauvé et des lutteurs avec qui il travaillait à l'époque. Il parle bien sûr de Dino Bravo, André le Géant, et il dit qu'il a travaillé très souvent avec André. Bien sûr, les Rougeaus, Rick Martel, Joe LeDuc. Il dit à cette époque-là, Montréal avait probablement le lot de meilleurs talents au monde. Les fans très vocales, l'atmosphère au Centre Paul-Sauvé était incroyable. And you were saying, Bill, all the names, the Rougeaus, LeDuc, you talked about Martel, Bravo. That's the reason why Vince McMahon picked up all those big names to bring them in WWF in the mid-'80s. Oh, exactly. But the mistake that I thought he made, and I'm sure the fans were just upset about, is he made them all bad guys. A lot of those guys like Martel and the Rougeaus and Dino Bravo, I mean, they were fan favorites. And That's why true. he switched them
Yeah, but I think that they were basically afraid that if they brought in some of the guys that's supposed to be fan favorites for WWF, that the homegrown talent would be more popular. En parlant des gros noms qu'il a nommés, c'est la raison pour laquelle Vince McMahon, dans le milieu des années 80, est venu chercher tout ce talent québécois-là. Et selon Bill, c'est une erreur que Vince, que la WWF en ont fait des méchants, des heels. Autant Martel, Rougeau, Bravo, c'était des préférés de la foule ici à Montréal et à la WWF. On les a fait méchants. Peut-être qu'ils avaient peur que ces gars-là, vu qu'ils venaient pas des États-Unis, il y aurait eu de la misère à être appréciés, mais selon Bill, c'est une erreur. Well, one thing is for sure is as I was interviewer in those years, and when Martel was a face in Strike Force with Tito Santana, it didn't have the same impact. I think that a guy like Rick Martel, when he was the model, had more impact. But I agree with you with the Rougeaus or Dino. Well, Dino was a good heel also. Oh, yeah, he was. I mean, he was. All the guys were excellent professionals, so they could go either way. Je lui disais que dans les années où j'étais intervieweur, Rick Martel, quand il était un gentil, un babyface, qu'il est en équipe avec Strike Force, dans les entrevues, il y avait moins d'impact. Quand il était le modèle, je trouvais qu'il était meilleur en méchant, en heel. Mais je suis d'accord avec lui que les Rougeaux, Dino, malgré que Dino était tout un bon méchant. Et comme il nous dit, Bill, c'était vraiment des professionnels. Ils pouvaient être aussi bons en méchant qu'en face. So you have a lot of memories of those years in Montreal. Oh, all positive. All positive. Walking down the streets and going into the shops and just the atmosphere. It was a good, positive time in my life. Yeah, I'm very anxious to come back. I'm looking forward to it. I know that JF Leduc, who will be wrestling also at Simmania 1, has in store a good Italian restaurant to bring you out. You can't go wrong with any of the food there in Montreal. Smoked meat and things that you don't get here in the States. So you'll have a chance to grab a few good meals while you'll be here those couple of days in Montreal. Alors, je lui rappelle qu'il a eu, comme il l'a dit, de beaux souvenirs de son temps à Montréal. Il dit, écoutez, marcher sur la rue, faire du shopping, l'atmosphère à Montréal, c'était une bonne période de sa vie. Et je lui rappelle que JF Leduc, Firestorm, qui l'amènera souper dans un bon restaurant italien. Et il dit à Montréal, tu te trompes pas. Entre autres, il a parlé des smoke meat où ils n'ont pas aux États-Unis et que c'est si populaire à Montréal. Well, Bill, I really appreciate this time this morning. I know you will be doing things with JF Leduc in the morning. Not early morning will let you relax. And I know the fans will be able to shake your hands, discuss, take pictures, autographs with you at Simmania 1. You'll be there starting at 5 before the wrestling show. So really anxious to see you again, my friend. Shake your hand and you be part of this event that is so important for me, my comeback as a wrestling promoter. I really appreciate that, Bill. Well, I'm very honored to be involved in it, and I'm looking forward to meeting and speaking with the fans, taking pictures, answering questions. So just everybody, please show up. Super. Thank you very much, and I'll send you the information you need for your flight, my friend. All right. Thank you very much. Bye-bye. Fait qu'il sera en matinée dimanche le 18 avec Firestorm JF Leduc. Et il a bien hâte de serrer des mains, prendre des photos, signer des autographes avec les fans. Il sera à Simmania, à la microbrasserie L'Entêté, dès 17h.
Et de mon côté, ben, j'ai très hâte de le revoir, de serrer la pince. Et lui, il est très honoré d'être la première légende à participer à un événement qui est mon retour à titre de promoteur. C'est officiel. Le livre Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie sera disponible à l'automne. Ici Marc Blondin. Avec l'aide de mon co-auteur Bertrand Hébert, je me livre à vous avec l'histoire captivante de ma vie. Ma famille, ma jeunesse, mes années à Valleyfield, ma carrière en communication, entre autres à C'est quoi FM, et évidemment des détails sur ma carrière dans le monde fascinant de la lutte professionnelle. Des histoires en détail et inédites, bientôt disponibles en précommande et surveillez l'annonce du lancement officiel cet automne avec plein d'invités. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. Oh que oui, bien maintenant, c'est le temps de conclure, Marc, et c'est le temps, pour une dernière fois, ici au podcast du moins, d'inviter les gens à se rendre sur lepointdevente.com pour acheter des billets pour ton événement Simmania 1. Et on en parle depuis plusieurs mois de Simmania. On arrive dans le stretch final, le sprint final. C'est à la micro-brasserie L'Entêté de Mirabel, une place que t'aimes, que j'aime, que ceux qui découvrent aiment. C'est vraiment, on espère une belle journée presque à l'arrivée de l'automne. On va être 3 jours avant l'automne officiel. Donc, il reste tellement encore de superbes journées. Ça va être un bel après-midi, une belle soirée. Et je suis vraiment content d'effectuer ce retour à titre de promoteur. Vaste stationnement. Si les gens se le demandent, oui, il y a un très grand stationnement sur place. Là. Il n'en manque pas d'espace. Non, pas de problème. Et stationnement gratis. Pour vrai, c'est ça que j'allais te demander. Ton événement coûte 25 $, mais le stationnement est gratuit. Il est inclus. L'événement, quand on parle de 25 $, oui, bien, le stationnement, c'est gratos, il n'y a pas de trouble. C'est les billets qui restent parce que les tables VIP sont vendues, les places VIP sont vendues. Alors, les billets qui restent, c'est les billets à 25 $. Mais comme la salle n'est pas très grande, tu vois bien de partout. Ah, c'est parfait, c'est génial. Lepointdevente.com ou encore à la porte s'il en reste. On va résumer. Ça commence à 16h. C'est à L'Entêté, à Mirabel, une excellente microbrasserie. Les billets qui restent, 25 $. Ça se passe quand? Ça se passe dimanche, le 18 septembre. Donc, il faut y être... What the fuck? Il faut y être en grand, pardon. Il va y avoir 6 combats en tout, 4 avant l'entraque, 2 après l'entraque. Donc, le premier, on est sûr, c'est quoi? C'est Willow Clay contre Mitch Thompson. Il va y avoir la bataille royale à 15 lutteurs. Les Wonder Boys contre TDT. Il va y avoir Darko contre Kevin Beyru. Également, la présence sur place de Chacal, de Beast King, de Jeff Rassett, de Handsome GF. Donc, une panoplie de bons lutteurs seront sur place. Tu disais 35 tantôt, ce sera spectaculaire. Hein? Exactement. Alors, je vous invite à venir m'encourager, venez faire dédicacer votre livre « La grande histoire de ma petite vie ». C'est donc ce dimanche et je conclus en disant « Soyez-y, mesdames, messieurs ».